Bonjour à toutes et à tous. Alors, que se passe-t-il en France? On parle d'un véritable tremblement de terre politique. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui s'est passé pour comprendre pourquoi c'est si important. 14 heures, c'est tout. C'est la durée de vie du tout dernier gouvernement français, celui de Sébastien Lecornu. Un record absolu dans l'histoire. Forcément, un effondrement aussi rapide, c'est du jamais vu. Et ça pose une question fondamentale. Est-ce qu'on assiste à une simple crise politique, une de plus, ou bien aux symptômes d'une fracture bien plus profonde, un véritable séisme? Bon, alors, pour commencer, regardons un peu la chronologie des faits. Comment est-ce qu'on a pu en arriver à un gouvernement qui n'a duré que 14 petites heures? Le déroulé est presque surréaliste. Il a fallu attendre 26 jours, ce qui est déjà un record en soi, pour former ce fameux gouvernement. Et puis, 14 heures plus tard, tout s'effondre. C'est simple, c'est le gouvernement le plus court de toute l'histoire de la Ve République. Mais alors, la question c'est pourquoi? Comment est-ce qu'on peut expliquer un échec aussi rapide, aussi spectaculaire? Quelles sont les raisons qui se cachent derrière tout ça? Eh bien, les critiques ont fusé, et quasi immédiatement. Le plus fou, c'est qu'elles sont venues de l'intérieur même du gouvernement. Bruno Retailleau, à peine nommé ministre de l'Intérieur, a été l'un des premiers à dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Et voilà où est le cœur du problème. D'un côté, on avait la promesse d'une rupture, d'un nouveau souffle. Et de l'autre, la réalité des faits. 12 ministres sur 18 étaient déjà là, dans le gouvernement d'avant. Difficile de parler de rupture dans ces conditions, on est plus dans la continuité. Face à ça, Sébastien Lecornu a tout simplement jeté l'éponge. Dans sa lettre de démission, il a été très clair sur les raisons, les autres partis qui refusaient de jouer le jeu, une Assemblée nationale complètement bloquée, et même des tensions au sein de son propre camp. En gros, il a admis que sa mission était impossible avant même d'avoir commencé. Mais attention, ce n'est pas qu'une question de personnes ou de promesses non tenues. Le problème est aussi, et peut-être surtout, institutionnel. L'Assemblée nationale, telle qu'elle est composée aujourd'hui, rend la tâche de gouverner quasiment impossible. L'arme principale de l'opposition, c'est ce qu'on appelle la motion de censure. C'est un outil très puissant prévu par la Constitution qui permet aux députés de voter pour faire tomber le gouvernement. C'est un peu le carton rouge du Parlement. Et avec le Parlement actuel, qui est très fragmenté, le calcul était très simple et fatal pour le gouvernement. Les oppositions, même si elles sont très différentes et n'ont rien en commun, de la gauche au Rassemblement national, pouvaient s'allier juste le temps d'un vote pour faire tomber le gouvernement à n'importe quel moment. Cette situation de blocage total met évidemment le président Emmanuel Macron face à un vrai casse-tête. Il a plusieurs options, mais elles sont toutes très, très risquées. En gros, 4 chemins s'offrent à lui. Le premier, le plus simple en apparence, nommer un énième Premier ministre, mais avec le risque que ça recommence. Deuxième option, un gouvernement technique, avec des experts pour gérer les affaires courantes. Et puis il y a les options beaucoup plus radicales, dissoudre l'Assemblée, ce qui veut dire de nouvelles élections législatives, ou même démissionner lui-même, ce qui déclencherait une élection présidentielle. Alors, pour finir, revenons à notre question de départ. Cet événement absolument inédit, comment est-ce qu'on doit le voir? Comme une simple crise ou comme un véritable séisme? Regardez bien ce chiffre, 5. Depuis les élections de 2022, donc en moins de 2 ans, la France a connu 5 premiers ministres différents. 5! Rien que ce chiffre, ça montre bien que l'instabilité politique est devenue la nouvelle norme. Du coup, on a 2 lectures possibles. Soit on se dit que c'est une crise, que cette instabilité est la nouvelle normalité, et que cet épisode n'est finalement qu'un chapitre de plus. Soit on se dit que c'est un séisme, que la durée de vie record de ce gouvernement et le blocage total des institutions, c'est le signe d'une faille bien plus grave, une vraie rupture dans le système. Et au final, tout ça nous oblige à poser une question encore plus profonde. La question, ce n'est plus seulement de savoir qui sera le prochain Premier ministre. La vraie question, c'est de se demander si les institutions de la Ve République, telles qu'elles existent aujourd'hui, sont encore capables de fonctionner dans la France actuelle. Le système est-il tout simplement à bout de souffle?